comment monter ces vidéos avec le logiciel CapCut en 2023. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel de montage, un logiciel qui va transformer votre manière de monter vos vidéos, surtout avec ces outils gratuits qui vous permettent de générer automatiquement du texte sur vos vidéos. Alors aujourd'hui, vous pouvez captiver votre audience sans beaucoup d'efforts et peu importe la raison qui vous pousse à le faire. Mais croyez-moi, la maîtrise de montage vidéo est une compétence très importante, surtout avec cette révolution technologique. Alors les gars, n'oubliez pas de vous abonner et ça ne prend que quelques secondes. Surtout si tu es nouveau sur cette chaîne, pourquoi ne pas liker cette vidéo pour ne pas manquer mes prochaines astuces sur le montage vidéo, des astuces créatives et bien d'autres sujets passionnants. Alors, asseyez-vous depuis le confort de votre maison et prenez une tasse préférée et plongez-vous dans l'univers captivant de CapCut. C'est parti! Avant de découvrir CapCut, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner, like cette vidéo, partage avec tes proches, fais profiter aux autres de cette merveilleuse application. Alors, je tiens à vous spécifier que les mêmes fonctionnalités que vous trouverez sur l'application mobile, ce sont les mêmes que vous retrouverez aussi sur la version ordinateur ou la version Windows de CapCut. Alors, comme d'habitude, je vous laisserai le lien de l'application en description ou si vous pouvez vous rendre directement sur Play Store ou ceux qui ont l'application CapCut, vous devrez déjà vous rassurer que l'application soit à jour. Pour ceux qui n'en ont pas, allez dans la description et téléchargez l'application CapCut. J'espère que tu viens de télécharger l'application CapCut et que tu l'as mis à jour. Pour mon cas, je vais ouvrir l'application et sans pour autant tarder, nous allons nous rendre directement dans CapCut. Une fois dans l'application, vous verrez une interface qui ressemble à celle-ci. Directement, sans pour autant tarder, nous nous intéressons au montage. Nous allons appuyer sur New Project. Rapidement sur New Project et je veux choisir une vidéo de mon choix. Une vidéo qui m'intéresse bien, qui me plaît bien. Une vidéo qui va faire l'objet de notre vidéo. Je choisis une vidéo de mon choix et je vais l'ajouter à la timeline. Une fois que vous ajoutez votre vidéo à la timeline, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Nous allons partir d'un projet vide, c'est-à-dire que nous allons choisir, à première vue, il faut toujours choisir le format. Il y a plusieurs formats tels que le format 16:9. À part du 16:9, il y a du 9:16 aussi. À part du 16:9, il y a aussi le format de TikTok. À part le format de TikTok, il y a le format de Instagram et ainsi de suite. Nous allons nous inspirer d'un format 16:9, celui qui est le format de TikTok. Quand nous allons appuyer sur le format de TikTok, nous allons zoomer comme ceci. Toujours avec le projet que nous avions choisi. Comme ceci, je crois que ça va déjà. Voilà. Et à partir de ces projets, nous allons lui ajouter des sous-titres. Et par après, nous allons pouvoir ajouter quelques emojis. Et un peu de peps pour rendre cette vidéo dynamique. Alors, pour générer des sous-titres, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, nous allons le faire d'une manière automatique. Fini le problème de générer des sous-titrages d'une manière manuelle. Alors, pour générer du texte sur cette vidéo d'une manière automatique, nous allons appuyer sur texte. Après avoir choisi le ratio, vous appuyez sur texte pour générer du texte automatiquement. Quand j'appuie sur texte, je vais d'abord ajouter. Voilà. Dans mon cas, j'ai généré le sous-titrage il n'y a pas longtemps, mais je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez générer ce fameux sous-titrage de votre côté aussi. C'est mieux de faire aussi ensemble avec moi. Quand j'appuie sur... Alors, vers le bas là, on dit Add Text, Sticker, Auto Caption, Text, Template and Auto Lyrics. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, dans notre cas, nous allons prendre Auto Caption, ce qui nous permettra de générer du texte automatiquement. Quand nous appuyons sur Auto Caption,
on nous affiche la langue from vidéo. On nous affiche la langue. Quand nous appuyons sur la langue, il y a plusieurs langues. Si votre vidéo la langue de votre vidéo est en anglais ou en chinois, en Dutch, en français, en germanie, vous pouvez prendre la langue qui vous est judicieux. Nous, dans notre cas, c'est le français. Voilà. Quand je sélectionne le français, parce que celui qui est dans cette vidéo, il parle français. Et moi, je vais appuyer sur Start. Quand vous appuyez sur Start, vous devrez naturellement avoir un compte à rebours qui va scanner votre vidéo pendant maximum 100 secondes, quelque chose comme ça. Et par après, vous aurez des sous-titres comme ça affiche sur l'écran. Et j'aime choisir toujours le style de Kenya. Quand j'appuie sur les paramètres, je mets fond. Je vais activer ma connexion. Rassurez-vous toujours, quand vous activez Auto Caption pour les sous-titres, rassurez-vous que votre connexion soit activée pour que ça puisse se faire facilement. Parce que ce sont des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de scanner la vidéo et d'en générer un script ou des auto-lyriques, si je peux dire ça, des sous-titrages, voilà. Alors, moi, j'ai sélectionné la police Kenya. Quand je sélectionne Kenya, j'aime bien le fond jaune. De votre côté, je ne sais pas si vous voulez prendre n'importe quel format qui vous semble bon. C'est le cas de certaines vidéos sur TikTok et sur YouTube, généralement sur des shorts. Vous verrez qu'il y a des personnes en train de parler et généralement, il y a un texte qui est en train de se générer automatiquement. On appelle ça des sous-titres. Alors nous, de notre côté, nous allons générer notre sous-titre. Si je peux choisir le vert. Voilà, je peux choisir du vert. Ça me semble bon. Voilà. Voilà, c'est fait. Et aussi, quand vous générez des sous-titres, prenez toujours le temps de lire. Parce que il peut y avoir aussi des erreurs d'orthographe et quelques petits détails à ajouter. Moi, je crois qu'on est bon. Ici, avec ça, je crois qu'on est bon et nous pouvons mettre sur play. Et vous voyez que le texte est en train de se générer automatiquement. Je n'ai pas besoin d'écrire encore moi-même. Voilà ce qui est vraiment super. Vous pouvez utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser votre travail et être plus productif. À part ça, je dis que nous pouvons y ajouter quelques boutons, quelques petites vidéos comme support, c'est-à-dire des vidéos qui seront superposées telles que des stickers, voilà et tout ce qui suit là pour embellir la vidéo pour qu'elle soit quand même dynamique. Nous allons appuyer sur overlay. Overlay, c'est juste en haut. Tout ce que nous allons mettre, ça va se superposer. Donc laissez-moi appuyer sur overlay et on va découvrir un peu ça. Si j'appuie sur overlay, ça m'amène directement dans ma galerie. Je vais sélectionner un fond vert, donc c'est-à-dire un bouton qui va permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs de s'abonner à la chaîne ou peu importe ce que vous voulez faire. Je vais appuyer sur une petite transition qui me plaît bien. Dans mon cas, voilà, ça a un fond vert. Vous allez me dire comment est-ce que je vais retirer ce fond vert. C'est très facile. Rien n'est plus facile qu'à lever du fond vert. Une fois que le texte et votre transition est là, vous appuyez sur ça et vous allez défiler à droite. Et vous allez chercher une petite option qui s'appelle Cut Out. Le Cut Out,
vous allez cliquer sur Cutout et puis vous allez appuyer sur Chroma Key. Quand vous appuyez sur Chroma Key, vous allez essayer de sélectionner, de déplacer les curseurs vers la zone verte. Quand le curseur affiche totalement en couleur verte, vous allez appuyer sur Intensity et vous allez amener le curseur jusqu'à la fin. Voilà, voilà. Vous voyez que ça, là, le fond vert vient automatiquement de disparaître. Et je peux maintenant cocher et essayer un peu d'agrandir. Je peux le mettre vers le bas. C'est pas toujours mauvais. On va essayer d'observer ce que ça va nous donner. Voilà. 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 Naturellement, ça devrait nous donner ça. C'est qui est vraiment super. En fait, ça va dépendre de vous. Si vous voulez, vous pouvez ajouter encore quelques petites modifications en dessous. Telles que des stickers. Peu importe ce que vous pouvez ajouter. Quand la personne parle, vous êtes en train d'y ajouter quelques petites touches, un peu de peps. Dans mon cas, je crois que c'est bon. Mais je crois que la police ne va pas encore. Je peux essayer d'agrandir encore un peu la police. Ce qui ne fera pas... Ce qui ne sera pas dépasser ou faire un drame. Voilà. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça va dépendre de ce que vous êtes en train de faire. Ça va vraiment dépendre de quoi est-ce que vous êtes en train de réaliser. Voilà. Ça, c'est les fonds. Je prends ça, c'est juste à titre d'exemple. De votre côté, vous pouvez prendre n'importe quel format selon vos attentes, vos objectifs et tout ça. À part ça, il y a une petite option là qui me plaît bien. Voilà, une petite option qui me plaît bien, c'est l'ajout de l'audio en background. Donc, c'est une petite musique qui va commencer à retentir en arrière-plan. Une petite musique douce. Sachez que dans la création de contenu, l'ajout des audios joue un grand rôle dans la productivité. Surtout pour les créateurs de contenu. Sachez que l'ajout d'une petite musique en arrière-plan est toujours importante. Déjà, quand vous voyez vers le bas là, on a un bouton qui est écrit audio. Quand j'appuie sur audio, j'ai la possibilité d'ajouter sound. Et en ajoutant sound, j'appuie sur sound. Voilà. J'ai la possibilité, si j'ai une connexion activée, une très bonne connexion qui est un peu stable, j'ai la possibilité de chercher des audios libres de droit. Je crois, quand je dis libre de droit, pour ceux qui créent de contenu, vous savez de quoi je parle. Voilà. Ça, je vais choisir quelques audios que j'ai sélectionnés, que j'ai récemment téléchargés. Et je vais les ajouter à la timeline. Je vais chercher. Je peux prendre parmi mes favoris. J'ai ajouté quelques audios. Je vais appuyer sur le plus. On me dit que la connexion n'est pas activée. Quelques minutes que j'active ma connexion. Je vais patienter quelques minutes. Voilà, c'est super. L'audio vient de s'ajouter à la timeline. Et vous allez faire le tout à ce que l'audio de la vidéo, l'audio en arrière-plan n'ait pas un son plus élevé que l'audio, la voix de la vidéo qui est en dessus plutôt. Au-dessus. Vous allez baisser le son de l'audio que vous venez d'ajouter jusqu'à un certain niveau, comme ceci. Je peux laisser à... Voilà, je vais d'abord couper le son. Voilà. Voilà. Je crois que là, j'ai ajouté jusqu'à 11 le volume, mais ma vidéo doit avoir un son plus élevé, ce qui veut dire que je vais ajouter le son jusqu'à 1000. Bonjour à tous. Voilà. Et là, je viens d'ajouter le son jusqu'à 1000. Et nous allons essayer d'écouter ce que ça peut nous donner. Voilà.
Voilà. Bonjour à tous. Chers étudiants polytechniciens, je m'appelle Eliel Ngoy. Tu t'es certainement posé la question de savoir pourquoi un ingénieur électromécanicien devrait... Voilà. Si les sons dépassent encore, vous pouvez essayer de réduire encore jusqu'à un degré abordable. Alors, vous avez après ça, quand je défile un peu, on a mis copyright check. Copyright check, c'est pour les créateurs de contenu. Donc, avant de publier votre vidéo, vous avez la possibilité de checker si cet audio que vous venez d'ajouter peut être sujet de suppression d'audio. Parce qu'il y a certains contenus que vous pouvez publier et par après TikTok ou YouTube ou peu importe la plateforme, que ce soit Facebook, bizarrement vous voyez que l'audio vient de se supprimer ou on met votre vidéo en sourdine par Facebook ou peut-être TikTok. Parce que ça peut faire l'objet de copyright. Voilà, les droits d'auteur. Alors, si vous appuyez sur copyright check, généralement, ça devrait commencer à faire un comptage à rebours de grandeur croissant. Running copyright check. Donc, vous allez attendre jusqu'à 100% et ça va vous dire si votre audio que vous avez ajouté fait sujet de copyright. Si c'est le cas, on va vous le dire. Alors là, rassurez-vous toujours que la connexion soit activée et on va patienter quelques petites poussières de secondes. Voilà, si le comptage à rebours termine et que on ne vous signale aucun message, vous ne voyez aucun message, on peut vous envoyer une petite notification disant que votre audio passe. Donc, c'est-à-dire que votre audio peut être publié en toute sécurité et ne pas vous inquiéter des problèmes de copyright ou de droits d'auteur. Alors, je crois que dans mon cas, ma vidéo est prête à être publiée. Je ne sais pas si je peux ajouter encore d'autres trucs. Je peux changer... je peux appliquer les filtres. Je peux choisir celui-ci. C'est pas un péché. Je peux choisir que ce soit un peu clair. Clear. Voilà. Vous pouvez appliquer de zoom si vous voulez. Vous pouvez sélectionner la vidéo et la couper en deux si vous voulez, comme ceci. Vous voyez que là, il y a deux parties. Là, il y a deux parties. Si vous voulez dézoomer, vous prenez vos deux doigts. Vous faites comme ceci. Voilà. Ce qui est derrière là, c'est l'arrière-plan. Et voilà. Moi, je crois qu'on est bon. J'ajoute maintenant des petits stickers. Voilà, dans le texte, j'appuie sur sticker. Si vous êtes connecté, généralement, CapCut devrait vous fournir des petits stickers gratuits. Ça suffit déjà. C'est des petits stickers qui sont très bons et très créatifs. Je peux y mettre des petits emojis. Je peux prendre ça. Alors, n'en mettez pas trop, mais l'objectif c'est juste pour attirer un peu des gens. Voilà. Vous voyez que là, on a des stickers que je peux placer ici. Même ici, ça peut aller toujours. Voilà. Et là, vous voyez que les stickers viennent d'être ajoutés à la timeline. Et ici aussi, on peut en rajouter un truc. Ça va. Je crois que ça. Je peux ajouter un truc ici. Je peux ajouter comme... Chers étudiants polytechniciens, je m'appelle... Voilà, excusez pour le son. Comme ceci. Voilà, vous voyez ceci. Et vous allez commencer à ajouter progressivement jusqu'à ce que vous allez finir votre vidéo et la faire selon vos goûts. Alors,
Alors, toutes les options que je n'ai pas épinglées dans cette vidéo, je vous laisse le temps de pouvoir palper aussi par vous-même. Vous aurez aussi le temps, en plus de vous habituer à l'application et au montage vidéo, vous verrez que presque tous les monteurs des applications ou les logiciels de montage vidéo fonctionnent presque de la même façon. Mais quelques logiciels sont un peu plus particuliers, comme par exemple le CapCut, il y a Filmora et ainsi de suite. Voilà, il y a certaines options que je n'ai pas épinglées dans cette vidéo, mais vous pouvez découvrir par vous-même. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que votre travail sera plus optimisé que ça. Je sais que CapCut est vaste, mais vous aurez le temps de vous y habituer. À part ça, si tu es encore nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Et pour clore le tout, il faut enregistrer votre vidéo ou votre fichier. Pour ce faire, vous allez aller vers le top right, donc en haut à droite. Vous allez appuyer sur cette flèche où à côté c'est écrit 720p. 720p, c'est-à-dire c'est la qualité ou 720 pixels. Moi je vous conseille de laisser comme ça est par défaut. 720 pixels, c'est déjà une très bonne qualité de YouTube. Et dès que c'est bon, vous allez appuyer sur la petite flèche et automatiquement la vidéo va commencer à s'enregistrer et ça sera tout. Alors j'espère que cette vidéo a été utile et que cette vidéo va vous aider à optimiser votre travail. Et si encore tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, like cette vidéo, partage avec tes proches, car prochainement, pour ceux qui auront des complications, je vais vous répondre. Mais cette fois-là, je vais vous répondre à partir de CapCut avec la version Windows, la version ordinateur. Alors, d'ici là, portez-vous bien. À plus. Ciao.